Oh, salut les amis! Donc, comme prévu, on se fait un petit live shopping aujourd'hui qui va concerner l'eau et j'ai plein d'informations à dire là-dessus. Fait que je veux pas nécessairement en dire plus pour l'instant. Sache que c'est certain que je vais t'emmener plein de choses à penser qui concerne un simple verre d'eau, une simple bouteille d'eau qu'on prend pour s'hydrater, mais qu'on ne sait pas nécessairement si l'eau qu'on utilise, elle va être bonne pour notre santé, elle va nous hydrater, etc. Donc, comme on le fait toujours à nos moments de live shopping, juste question de d'étendre l'atmosphère, d'être mieux concentré à notre Zoom, ben, je t'invite à aller te chercher ta petite huile essentielle, puis on va faire notre petit rituel pour élever nos fréquences. Donc, moi, aujourd'hui, où c'est que j'ai mis ça? Oh, ben oui, je l'ai sur moi. Fait que j'ai un petit roll-on. Fait que, on va l'utiliser sur les poignets. Je vais juste le refermer. Puis, on prend nos respirations. 3 grandes respirations, ça sent tellement bien. Ça sent tellement bon, plutôt. Je suis comme un peu craquée, là, fait que ça va comme juste faire en sorte de me détendre moi-même en premier. Et une petite troisième. Donc, ça met la table sur notre sujet du jour. Euh, Par où commencer concernant justement tout ce que j'ai à dire en rapport à l'eau versus le temps, là, parce que je le sais qu'on est sur l'heure du dîner, je ne veux pas prendre trop de temps non plus. Mais comme toujours, si jamais tu as des questions, reviens me jaser, ça me fait toujours plaisir d'en parler. Donc, l'eau qu'on boit, pour te montrer ici ma bouteille d'eau, je vois souvent des gens qui utilisent les Moses de bouteilles en plastique, les petites bouteilles en plastique. Bon, je n'ai pas besoin d'aller plus loin pour dire que on s'entend que la planète est polluée de ces bouteilles-là par après. Et ce qu'on ne sait pas nécessairement, c'est que tout ce qui est de contenant en plastique, ben, il y a des résidus de plastique qui se détachent de la paroi et qui s'en vont dans l'eau qu'on va boire, qu'on va cuisiner, etc. Et ces particules-là, ils restent là. Et mettons qu'on va dire qu'on cuisine avec cette eau-là, puis on se dit l'eau, elle va bouillir, ben ça ne va pas se détruire nécessairement. On va parler aussi des filtres, comme je te dis, là, j'ai beaucoup d'informations à t'emmener aujourd'hui. Mais l'eau, elle a une mémoire. L'eau, elle est vivante. C'est sûr que si toi, tu as la chance d'avoir un eau de source, c'est parfait. Si tu es encore plus chanceux et que tu as un bocal en verre, que tu mets ton eau dedans, c'est vraiment la meilleure des choses, même si ça reste que on est au Québec pour la plupart et qu'il y a de la pollution extérieure, qu'à un moment donné, il y a ses limites. Il y a quand même toujours une petite partie qui est possible de pollution dans cette eau-là, mais si tu te demandes laquelle des eaux est la meilleure à boire, c'est celle-là. Elle est vivante, elle n'a pas été enfermée dans un contenant, elle fait comme un peu mourir quand on l'enferme. Fait que c'est pour ça que, puis tu sais, je le sais, là, moi-même, j'achète des bouteilles de plastique, mais tu sais, les gros contenants de plastique. Et c'est pour ça que je vais t'emmener des solutions. Parce que ça se peut que ça, c'est ce que tu fais, puis comme moi, je choisis ces grosses bouteilles de plastique-là, mais que c'est écrit eau de source naturelle. Fait qu'au moins, c'est pas un eau qui a passé sur des processus qu'on ne sait pas trop si c'est des bons processus, si ça enlève tout. Puis en même temps, ben, de tout enlever, c'est pas mieux parce que l'eau, elle a des bons minéraux qu'on doit, que notre corps a besoin aussi. Fait qu'on va voir ça un petit peu plus loin. Mais comme pour te dire que euh,
moi, ce que je fais, exemple, c'est que oui, j'achète ma bouteille en grosse. Moi, tu ne me verras jamais avec une petite bouteille de plastique, là. Je suis vraiment trop écolo pour ça. C'est sûr que je te surprends pas. Mais j'achète au moins le gros truc. Mais après ça, je filtre mon eau justement et je vais te dire à la fin qu'est-ce que moi j'utilise. Là, présentement, ce que je veux faire, c'est te faire prendre des prises de conscience parce que peut-être que tu prends aussi ton eau dans des bouteilles où est-ce que ça va être écrit eau de source naturelle et que tu te penses correct. Puis, je dis pas que j'ai la science infuse, là, mais je t'emmène des points de réflexion pour que tu te dises, hey, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Donc, tout est énergie. Si tu me suis, tu as déjà entendu ça de ma part. Puis encore là, j'invente rien. Il y a tellement de chercheurs, de scientifiques en sciences quantiques qui est en train de prendre beaucoup de place présentement. On est en train d'apprendre énormément d'informations, de bonnes informations, et que là, ça commence à se contredire sur ce qu'on avait déjà entendu dans le passé. Donc, l'eau est énergie et c'est pour ça qu'il faut faire attention à ce qu'on consomme parce que, veut pas, ça se reflète sur notre santé intérieure, dans nos organes, sur notre peau, etc. On est fait de 70% d'eau. Donc, de là l'importance que quand on s'hydrate et avec les minéraux, soit qu'on boit un eau qui n'a même plus les minéraux, que là, à ce moment-là, on va se dire, je comprends pas, tu sais, je m'achète de l'eau déminéralisée, ou des fois, ça va être reminéralisé. Mais ce qu'ils ne nous disent pas, c'est que les minéraux qu'ils remettent dans l'eau, c'est pas des minéraux naturels, c'est des minéraux recréés par l'homme. Fait que ça, notre corps ne les reconnaît pas. Fait que libre à toi de croire ce que je dis ou pas. Je t'invite à aller faire tes recherches toi aussi. Mais bref, l'eau, si tu consommes de l'eau déminéralisée, reminéralisée, va faire des recherches, tu vas peut-être être surpris parce que peut-être que c'est pas ce que tu penses. Ça concerne justement l'eau reminéralisée que tu vois, je n'avais même pas pensé de te parler aujourd'hui. L'eau du robinet. C'est certain que si tu es en région, que tu vis, que tu as un puits dans le fond, ça va être une bonne eau aussi. Là où est-ce que je t'emmène un point de conscientisation, c'est dans le temps, là, dans le temps de nos parents, grands-parents, nos maisons, toute la tuyauterie était faite en cuivre et on a tout remplacé ça par le plastique. Ça a ses raisons, je suis d'accord avec toi. Mais là, si tu suis, qu'est-ce que je te dis depuis le début, aussitôt que je dis plastique, ça veut dire particules de plastique qui se détachent. Donc, ton eau de robinet que tu penses peut-être pure parce que tu as un puits, ben, il faut quand même y emmener un processus parce que ça se peut qu'elle ait une partie du plastique qui va être transférée dans l'eau. Et ce plastique-là, il est porteur aussi à la longue de bactéries, etc. Là, j'espère que vous me voyez bien parce que je vois un petit écran là, qui dit action requise. Fait que j'ose espérer, là, moi je vois bien l'image, j'ose espérer que ça sort bien. On va voir ça en rediffusion. Si l'image n'est pas bonne, je m'en excuse. Euh, Fait qu'il y a ça aussi à vraiment prendre la peine de faire quelque chose avec ton eau, même si elle est de puits, de ne pas la consommer nécessairement directement. Si tu es en ville et que tu bois l'eau du robinet, écoute, je t'en parlerai pas longtemps parce que je pourrais passer le restant de mon temps à ne parler que de ça. Mais tu le sais, là, on coule l'eau, on la sent, elle sent le chlore. Puis ça, c'est ce qu'on sent. C'est sans savoir tout ce qu'il y a à l'intérieur. Les filtres de qualité coûtent quand même un certain prix, on ne se le cachera pas. Mais même si euh, on va entendre que notre eau elle a été purifiée avant d'arriver dans le robinet, tu ne peux pas te fier juste là-dessus parce que ce qui redonne, ce qui remettent dans l'eau justement pour qu'elle soit quand même potable quand elle sort du robinet, chlore, etc., ben, on s'entend que tout ça, ça a des effets négatifs sur notre corps. Et il y a des éléments que malgré ces processus-là, pour purifier l'eau, ça ne purifiera pas tout. Donc, je te donne un exemple, des métaux lourds, des nitrates, du fluor, tout ce qui peut
se retrouver dans l'eau. Même les médicaments, tu sais combien de personnes jettent leurs médicaments dans leur toilette et, bon, l'eau de toilette s'en va à être filtrée. Puis même dans les rivières, tu sais, ça se fait encore en région où est-ce que on voit que l'eau grise, qu'on appelle, se retrouve dans le sol, puis dans les rivières, etc. Tu sais, le filtre, c'est un bon filtre, mais ça a ses limites, ça aussi. Fait que je veux juste emmener le point de conscientisation que ne pense pas que si tu bois de l'eau du robinet, que encore là, ça va être nécessairement une bonne eau pour ta santé. Donc, l'eau, c'est comme, je pourrais comparer ça à une clé USB. Ça a une mémoire et dans le processus qui n'est pas nécessairement filtré à 100%, ben, l'eau, elle va garder la mémoire de tout le chlore, etc. Puis là, je vais y revenir plus loin. Pourquoi je dis ça? C'est que encore là, ça va te prendre un bon filtre pour être sûr de t'assurer que ton eau, elle a vraiment été complètement purifiée. Puis là, il me vient tout le temps des idées par la tête, mais je vais suivre mes petites écritures, là, parce que je le sais que des fois, je parle en peur, puis j'amène des trucs, mais que tu sais, je le sais très bien qu'ils sont écrits un petit peu plus loin. Mais comme juste pour te faire comprendre que l'eau, elle a une mémoire. Puis encore là, je t'invite à aller faire des recherches là-dessus, parce que si tu n'as jamais entendu ça, tu sais, moi-même, la première fois que j'ai entendu ça, là, tu sais, voir que de l'eau a de la mémoire, mais à force de faire des recherches, là, j'ai fini comme par faire OK, ouais, c'est vrai, hein? Ça a bien du bon sens, tout ça. Fait que c'est comme si tu mettrais une clé USB, ben, c'est beaucoup plus facile de vider une clé USB que de purifier, nettoyer ton eau. Donc, il y a plein de chercheurs, tu n'auras pas de misère à trouver ça. Je peux te nommer quelques noms, là. On entend Marasu Emoto, Luc Montagnier, Marc-Henri, Constantino Coroton. C'est des noms quand même, si on s'entend que ce pas des Québécois, là. Donc, excuse-moi la prononciation. Mais bref, déjà, si tu tapes ces noms-là, ça va t'emmener à des recherches parce que je ne vais pas toutes les énumérer. Mais quelque chose que tu as peut-être vu ou que quand on met des exemples, c'est plus facile à comprendre. Quand on fait geler de l'eau, on va voir comme tous des petits cristaux qui se font. Puis ça, si tu veux comme pousser puis faire comme des expérimentations toi-même à la maison, tu peux, on a la chance de faire des expériences qui vont faire que un moment donné, on va regarder ça puis on va faire comme, ben, sais-tu que j'ai beau lire des choses que je ne crois pas nécessairement, mais si je fais ces expériences-là à la maison, c'est vrai qu'il se passe quelque chose. Ben, exemple, un cristaux, qu'après ça, tu vas regarder la forme de comment est-ce que ton cube de glace s'est cristallisé. Ben, si durant que tu le fais cristalliser, tu mets, puis tu n'es pas obligé de faire un gros cube non plus, là. C'est une petite goutte d'eau, puis ça peut être, ça va comme se glacer plus vite. Fait que ton processus, ton expérience va arriver à ses fins plus rapidement, comme moi qui est tout le temps curieuse. Mais bref, si tu mets de la musique douce, si tu sais, il y en a que j'ai de la misère à dire ces mots-là parce que si je te dis exemple prière, là, on voit tout de suite le catholique puis les églises puis tout ça. Mais une prière, dans le fond, là, c'est un mantra, c'est des beaux mots doux. Donc, si tu dis ces beaux mots doux-là, à voix haute quand même, parce que notre voix, c'est une vibration. Donc, que l'eau va capter ces vibrations-là, ben, elle va faire des beaux cristaux. Et à l'inverse, si tu mets une musique, je vais dire du gros rock metal là, ou quelque chose de lourd, de triste, proche de ton congélateur pendant que ton eau va se glacer, après, quand tu vas regarder les cristaux sont pas. C'est tellement beau, tu le sais, un cristaux de neige l'hiver, puis tout ça, là, il y en a qu'on regarde, sont tellement beaux. Toutes les formes sont quasiment toutes pareil, mais on sait qu'il y a des petites inégalités dans la nature, mais tu sais, c'est pas tout difforme, là. Fait que si tu compares tes cristaux, tu vas voir qu'il y en a qui sont beaucoup plus beaux quand c'est de la belle musique douce, quand c'est des beaux mots doux, plutôt que quand tu as mis, mettons, un gros rock métal. Puis tu sais, je suis pas en train de juger ça, là. J'aime ça moi-même, écouter cette musique-là, là. Mais juste comme pour savoir
qu'est-ce que ça fait? Tu sais, si on ne croit pas que ça a des conséquences sur notre corps, ben, si tu regardes la glace, puis tu fais comme, OK. Puis, tu sais, ce genre d'expérience-là, tu peux le faire avec des plantes, avec plusieurs autres expériences que tu peux faire. Tu peux mettre de la musique à côté d'une plante. Là, il y a mon chien qui se gratte, ça se peut que tu entendes des drôles de sons en arrière de moi. Donc, si tu mets de la musique à côté d'une plante, puis tu fais une expérience similaire avec une autre plante dans une autre pièce, que elle, tu y mets aussi une musique qui est comme vraiment mélancolique, puis tout ça, tu vas vraiment voir une différence sur la croissance de tes deux plantes. Le même principe que tu peux aussi mettre de l'eau du robinet à une plante et mettre de l'eau avec un bon filtre à une autre plante, ça va te permettre de voir les choses. Tu sais, si on est Thomas, parce qu'on ne voit pas nécessairement ce qui est dans l'énergie puis ce qui se passe dans notre corps, tandis que là, quand on le voit de nos yeux, c'est une autre histoire. Ça m'amène à t'amener une anecdote que moi j'ai faite cet hiver. J'ai reçu à Saint-Valentin des fleurs, des belles roses, puis j'ai vraiment fait une expérience des roses dans l'eau de robinet et des roses dans mon eau à moi, avec mon filtre à moi, et les roses dans l'eau, dans mon eau de Sunjit, ici que je te montre, ben, elle a vécu au moins le double, si ce n'est pas le triple de jours. C'est vraiment fou la différence. Et là, tu le vois de tes yeux, puis tu fais comme, OK, il y a vraiment quelque chose. Donc, c'est ça, tout ce qui est de, même les champs électromagnétiques, le micro-ondes et tout ça, ça l'influence. Tu sais, si tu veux faire un autre test, tu pourrais laisser simplement ton téléphone, ton ordinateur proche de ton congélateur. Il va y avoir une différence entre les deux. Tout ce qui est électromagnétique, je vais faire un autre rencontre à un moment donné pour te montrer ça. C'est vraiment tout ce qui est d'onde. Veux pas, ça a des effets. Tu as déjà entendu ça, le téléphone sur les oreilles, que c'est pas nécessairement bon pour notre cerveau. C'est pas bon pour notre corps, c'est pas bon pour notre énergie. Et à long terme, on ne le voit pas du jour au lendemain, mais à long terme, il y a des conséquences. Fait qu'après, quand on arrive à un certain âge, on se pose des questions. Ben, tu sais, moi, je prône la prévention, hein, fait que c'est pour ça que je fais ce que je fais présentement, entre autres. Donc, les champs électromagnétiques, puis tout ça, ça change la structure de l'eau et ça la baisse en énergie. Fait qu'après ça, nous, on pense boire une bonne eau et, ben non, au lieu de s'énergiser, ben, on vient gruger dans notre énergie. Fait que ça l'influence, veut pas, là, ça a vraiment un impact sur notre corps. Ensuite de ça, là, on va rentrer dans la section des filtres. Euh, je ne sais pas si je dois dire des noms, ça ne me tente pas vraiment parce que j'ai pas envie de rentrer là-dedans puis de commencer à dire ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Mais fais une étude à savoir si ton filtre est vraiment de qualité. Parce que, mettons que ce qui est facile à avoir dans les magasins commerciaux, ben, dis-toi que des fois, la facilité, ça a ses limites. Je vais dire ça comme ça. Je filtre mes mots, je m'en excuse, là. Il faut tellement faire attention à ce qu'on dit de nos jours aussi. Puis il y a tout le temps quelqu'un qui va te contredire, puis qui va dire comme oui, mais si, puis oui, mais ça, là. Écoute, moi, je fais juste te transmettre l'information que moi, j'ai, que j'apprends et qui me fascine. T'en fais ce que t'en veux. Si je te lance une graine, tant mieux. Puis si tu fais comme, il n'y a rien de ce qu'elle a dit que je crois, puis que tu n'as pas envie de faire tes recherches, écoute, il n'y a rien de bien, il n'y a rien de mal. On s'en reparlera simplement dans plusieurs années. Mais bref, j'aime tout le temps ça aussi, dire que je suis rendue à la mi-cinquantaine puis que ma santé est parfaite. Fait que, tu sais, c'est pas pour rien ça. Je porte pas de lunettes, j'ai pas de pression, pas de cholestérol, rien. Ben, à un moment donné, c'est comme, moi, je suis en train de les vivre, ces preuves-là, versus des gens de mon âge que, tabarouette, que même des gens beaucoup plus jeunes que moi, que je fais comme Colin, que il y a des gens qui sont maganés, mais il faut y aller en prévention, il faut faire quelque chose à quelque part, puis c'est pas de tout changer non plus, c'est de faire un petit quelque chose, puis c'est l'effet cumulé. Je m'arrête là-dessus parce que, tu le sais, j'ai la placote facile, mais si ce que je te dis, si j'ai lancé une graine, si tu as envie de m'en parler, ben, ça me fait toujours plaisir d'en parler. Je vais dire que dans mon histoire de filtre, oui, il y a la qualité du filtre, mais dis-toi qu'en partant, si ton filtre est dans un contenant de plastique, il y a quelque chose qui ne marche pas, là.
tu as filtré, puis là, dans ton eau qui est supposément filtrée, ben, tu y redonnes des particules de microplastique qui se retrouvent dans notre corps, puis ça ne se désagrège pas du plastique. Fait que ça ne se désagrège pas dans notre corps. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est comme, c'est pas logique, ça. Ça peut t'amener à te poser des questions. Je pense que j'ai pas besoin d'en dire plus. Puis, en plus, les filtres au charbon, ça va filtrer une partie, ça va enlever beaucoup le chlore, mais ça ne filtre pas toutes les autres choses qui se retrouvent dans l'eau. Les métaux lourds, les nitrates, le fluor, comme je te disais tantôt, ces filtres-là, la plupart des filtres commerciaux vont laisser passer tous ces minéraux-là, toutes ces mauvaises choses-là. Fait que, encore là, ça va être de faire tes recherches à savoir quel filtre est-ce que j'utilise, est-ce qu'il est bon. Donc, puis tu sais, ça en plus, c'est que c'est à acheter souvent. Ça a une efficacité du petit peu que c'est capable de filtrer. Mais tu sais, après un cours de lait, tu es obligé de le jeter. Fait qu'encore là, hein, les poubelles, on est fort là-dessus. On jette, on jette, on jette. Puis, on achète, on achète aussi, là. Y a-t-il moyen de trouver quelque chose qu'on achète juste une fois de temps en temps? Puis qu'on peut même récupérer après parce que ça va avoir une autre utilité? On y arrive, ça sera pas long. Puis ça peut devenir aussi, ce genre de filtres-là peuvent devenir aussi porteurs de bactéries avec le temps. À un moment donné, c'est quand il est saturé, ben là, il va t'emmener plus d'effets négatifs que le positif qui t'a emmené. Mais tu sais, si on le voit, avant qu'on le voie à l'œil nu, là, il y a tout un processus à faire, là. Donc, puis en plus, ben, ce genre de filtre-là ne va pas redonner des minéraux à ton eau. Fait qu'on a une petite longueur d'avance, mais ce n'est pas encore la solution parfaite. On va entendre parler aussi d'osmose inversée. Il y a des gens qui ne jurent que par ça, et c'est effectivement aussi très bon. Mais c'est tellement efficace que là, ça va tout enlever les minéraux de ton eau. Fait que le magnésium, tous les bons minéraux que notre corps a besoin, ben, ils viennent de tout se faire filtrer. Fait que tu vas boire un eau, puis ça se peut que tu te dises, je comprends pas parce que je suis tout le temps déshydratée, puis pourtant de l'eau, j'en bois en tabarouette. Ben, ça se peut que ça soit à cause de ça. Est-ce que ton eau est complètement déminéralisée? Elle ne t'hydratera pas. Fait qu'il faut faire quelque chose. C'est pas nécessairement la solution. Je te laisse réfléchir à tout ça. Et là, c'est quoi la solution idéale à tout ça? Ben, on va se le dire. Je te l'ai montré. C'est pour moi. C'est ma super Sunjit. Là, la bouteille est quand même, mon eau était froide. On voit les pierres qui sont dans le fond de l'eau. Fait que, pourquoi est-ce que j'ai adhéré à cette qualité de Sunjit-là aussi? Parce que, encore là, je ne veux pas trop rentrer là-dedans parce que il y a plusieurs aussi qualités et il y a malheureusement des copies. Mais c'est pas pour rien que moi, j'ai adhéré à la compagnie Carbone Living parce que l'eau qu'ils mettent, l'eau, les filtres, les roches, la Sunjit, qu'ils mettent dans leur eau, comme tu vois, là, elle est tellement super brillante. Là. C'est tellement une belle roche à regarder, moi, je trouve. On le voit comme un petit peu comme ça. Là. Tout ce que tu vois de brillant, là, c'est la roche qui brille tellement c'est beau. Et ça, ce qu'il y a dans cette roche-là, c'est du carbone. Puis, du carbone dans ces roches-là, il y en a 98%. Fait que, tu sais, c'est pas tant la sunjite, c'est le carbone qui est à l'intérieur qui crée tous ces effets-là. Je vais juste la reposer parce qu'on s'entend que je n'ai pas besoin de te la montrer tout le long. Fait que chez Carbone Living, on utilise deux grades, les deux plus efficaces. Il y a celui-là que je viens de te montrer qu'on met dans l'eau, qui a 98% de carbone. Et le grade 2, celle-ci, là, on peut pas faire on peut pas faire des bijoux avec. Aussitôt qu'on essaye, mettons, de l'arrondir, là, il va partir des particules. Là. Fait que c'est vraiment une roche qu'on peut mettre dans l'eau, qu'on peut mettre comme moi, j'ai le loup. Je monte le front, là, mais le loup que je me mets quand je dors, il y en a. Donc, depuis ce temps-là, je dors vraiment bien. Puis moi, je suis quelqu'un qui fait de l'insomnie. Ça fait 8 mois que je l'utilise, puis j'ai jamais aussi bien dormi que présentement, mais ça sera un autre sujet de conversation. Je veux juste te dire que il y a seulement que certains
items, certaines choses qu'on peut faire avec cette Sunjit-là. J'ai mon chien qui vient de décider qu'il embarquait sur l'autre, qui embarquait sur l'autre chaise. Écoutant un chien dépendant, ça essaie d'être proche de sa maman. Ben oui, c'est ça. Fait qu'elle est repartie de l'autre bord, comme tu peux voir. Donc, 98% et l'autre grade qu'on utilise, il est 60%. C'est des approximatifs, là, on s'entend que ce n'est pas un montant juste, mais il est dans les 60%. Et ça, c'est un minimum pour que notre corps ait les impacts du carbone, qu'on ait les effets, autrement dit. Fait que, tu sais, quand tu me vois avec les bracelets et tout ça, c'est le carbone de type 2. Mais pour revenir toujours à notre eau, 98% de carbone, qu'est-ce que ça fait, ça, que du carbone? C'est que, oui, ça va purifier ton eau, non seulement du chlore, mais ça va enlever ça va absorber les métaux lourds, le fluor, tout, je ne veux pas dire tout, là, parce que c'est un bien grand mot, mais c'est le filtre le plus efficace, que tout ce qui est mauvais pour notre santé, ça va l'absorber au maximum de ce que c'est capable de faire. Et ça, on fait simplement un rinçage une fois par mois. On va la réénergiser en la mettant au soleil, un peu comme une batterie rechargeable. Elle a besoin, elle aussi, d'être rechargée. Et après ça, on la remet dans l'eau et elle est encore bonne pour un autre mois. Fait que tu as à acheter un paquet de Sunjit pour toute ton année au complet. On s'entend-tu que c'est assez économique en bout de ligne, ça? C'est oui, c'est un certain montant. Un filtre, de toute façon, c'est un certain montant. Mais tu n'as pas besoin de le racheter à tous les mois. Puis, après un an, on conseille d'en racheter encore à nouveau. Mais ta Sunjet est encore très, 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 très bonne. Elle a encore son 98%. Elle ne s'effrite pas avec le temps. C'est juste que là, vu qu'elle est dans l'eau et qu'on boit cette eau-là, ben, on va plutôt recommander de faire autre chose avec. Fait que tu peux la mettre dans tes plantes, tu peux te faire des bijoux façon de parler, là, mais tu sais, comme mettons, si tu as un petit truc, des fois on voit ça là, comme comment je pourrais dire ça? C'est comme une petite boule, puis tu peux mettre des choses à l'intérieur. Ben, tu pourrais très bien mettre tes petites roches de sunjit à l'intérieur. Tu pourrais te fabriquer aussi un lot, ou peu importe. En tout cas, bref, je veux juste te dire que tu peux réutiliser ces roches-là. Ils sont encore très bonnes. Il y a encore le 98% d'eau, de carbone à l'intérieur. On veut juste pas conseiller de les garder dans l'eau parce que ça reste qu'on boit cette eau-là. Fait qu'on en veut une nouvelle batch, mais tu n'en rachètes une fois par année. Tu n'auras pas plus efficace et plus économique que ça. Puis c'est pas rien qui va s'en aller aux poubelles, là. On le récupère dans notre propre maison. Donc, puis en plus de filtrer l'eau, elle va redonner, tu sais, son carbone. Ben, veut pas, il s'évapore, tu sais, ça se transmet dans l'eau, ça se transfère dans l'eau. Fait que tu vas boire ça, ces minéraux-là. Fait que là, tous les effets de la Sunjit, tu vas les avoir non seulement énergétiques comme nos bracelets, mais tu vas les avoir dans ton corps. Fait que tous les effets, quand on va parler que la Sunjit nous amène une meilleure longévité, une meilleure santé, tu sais, ça va être sur tous tes organes, ta peau, etc. C'est sur notre corps au complet, 70% d'eau qu'on est fait. Donc là, le lien de boire une bonne eau pour que justement elle s'imprègne dans ton corps et que ton 70% d'eau, ben, que ce soit de l'eau de Sunjit, imagine comment est-ce que, tu sais, c'est un de mes secrets pour être en santé comme ça, là. Moi, ça fait 3 ans que j'utilise de l'eau de Sunjit. Donc, la Sunjit, le carbone, tu sais, je dis tout le temps la Sunjit, mais il faut se rappeler que c'est toujours le carbone. C'est un antioxydant naturel. Donc, tout ce qui est de radicaux libres dans le corps, on s'entend que des radicaux libres, c'est des cellules qui sont mortes, qui sont malades, etc. Ben, ça va t'aider à les éliminer. Fait que ça purifie non seulement ton eau, mais ton eau que tu bois va t'aider à purifier ton corps. Fait que, tu sais, t'imagines-tu l'impact? On n'est pas juste en train de parler d'un filtre pour enlever la cochonnerie dans ton eau. On est en train de parler
de parler de reminéraliser ton eau et que cet impact-là ait un impact sur ton corps, moi, ça me fascine. Donc, quand je te disais tantôt aussi, là, je viens de voir le mot pesticide, on s'entend là que je te parlais tantôt de même si tu as un puits et tout ça, ben, tu sais, c'est l'eau qui est dans la terre et hein, on a dessus des pesticides avec tout ce qui nous envoie dans les airs. Puis, dans notre corps, quand on va manger des fruits et légumes qui, s'ils ne sont pas nécessairement bio, qu'on va intégrer, ben, au moins, si tu bois ton eau de Sunjit, puis qu'elle va purifier ton corps de pesticides, puis de tout ce que tu as pu consommer, si tu es du genre à prendre des aliments transformés, etc. Puis là, je ne suis pas en train de dire que c'est miraculeux, que si tu as plein de problèmes de santé, puis tu vas boire de l'eau de Sunjit, tu vas être en santé demain matin juste grâce à ça. Là. On s'entend qu'il y a tout qu'un nettoyage à faire pour arrêter de les consommer, ces produits-là. Mais tu sais, c'est quelque chose de facile à faire. Si tu te cherches essayer de trop faire de changements en même temps, ça ne dure pas. C'est comme une résolution du 1er janvier, puis que le 5 janvier, tu as tout abandonné. Ben, il faut faire un petit pas à la fois, puis pour commencer le plus facile possible. Fait que, tu sais, on s'entend-tu que de juste changer ton filtre dans ton eau, tu continues de boire la même eau, puis on s'entend qu'il y a un minimum d'eau à boire aussi par jour pour être en santé, mais si tu fais juste ce premier petit pas-là, facile, ben, c'est une première étape. Quand ça s'est intégré, après ça, tu vas vers une autre affaire, puis à un moment donné, ben, tu t'entoures aussi, tu approfondis tes connaissances et veux pas ta, ta santé. Parce que tu vas avoir envie de plus en plus de refaire un autre petit pas la semaine prochaine, puis une autre petite étape, puis à un moment donné, dans le temps de le dire, sans trop que ça ait été compliqué pour toi, ben là, tu te retrouves à avoir comme une majorité. C'est dur d'éliminer tout à 100%, je suis bien d'accord, même moi, je le fais pas. Mais si tu es, au moins rendu à la moitié ou en majorité euh, de trucs naturels autour de toi, ben, en bout de ligne, ça va paraître. Notre retraite, là, si on veut être en santé, à notre retraite, qu'on ne veut pas prendre 56 000 médicaments, puis marcher croche, puis être capable de rien faire parce qu'on n'a pas d'énergie, ben c'est maintenant qu'il faut y penser. Ceci étant dit, euh, le carbone, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il va être aussi régéné, la régénération. Il va être énergisant, revitalisant. Puis ça, ces impacts-là que ça a sur notre santé, ben ça a tellement d'impact. J'ai envie de te faire un petit dernier là, en terminant là-dessus. On met beaucoup de facteurs de maladies qui sont problématiques dans nos familles. Euh, ben, il y a moyen de faire en sorte qu'avec tout ce que je viens de te dire là, tous ces changements-là, de faire en sorte que tu restes en santé malgré tous tes problèmes qui peuvent y avoir dans ta famille. Si, exemple, il y a des problèmes dans ta famille de santé cognitive, ben sache que le carbone, il est excellent pour ça. C'est un antioxydant, comme je disais tantôt, je ne sais plus si je l'ai mentionné, mais avec la purification des radicaux libres, etc., ben si tu fais tous ces changements-là dans ton environnement, dans ton épigénétique qu'on appelle, ben, ça ne veut pas dire parce que tes parents ont eu telle maladie puis ont fini de telle façon ou ils marchent sur tel chemin. Ça ne veut pas dire que toi, tu vas marcher ce chemin-là si tu commences à faire attention maintenant. Sur ces belles paroles, je te remercie du temps passé avec moi et on se revoit la semaine prochaine où est-ce que je vais avoir un invité spécial. Tu le sais, moi, je suis une passionnée des animaux. La semaine prochaine, j'ai un invité qui va nous parler des chevaux. Fait que sois là, mercredi à midi, c'est un rendez-vous. Sur ce, bonne fin de journée.